Bonjour. Je vous ai parlé depuis le tout début des phénomènes énergétiques qui prennent place entre les deux jumeaux dans les duos de flammes jumelles et ô combien cette communication est importante puisque la plupart du temps il y a des séparations pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous qui sont longues, qui durent plusieurs mois, plusieurs années. Le plus longtemps que j'ai pu avoir dans les témoignages, pour moi en tout cas, c'est 9 ans. C'est vraiment énorme, ça pose beaucoup de questions. Et ô combien il est important de pouvoir cultiver ces moyens de communiquer à distance qui apparaissent dès la reconnaissance avec d'autres phénomènes énergétiques et la télépathie, la transmission des informations par la pensée est vraiment la communication privilégiée des jumeaux. Et heureusement, pour savoir où on en est, même si parfois c'est flou, pour faire le point, ne pas partir dans le désespoir ou intégrer des fausses informations à l'extérieur qui nous mettraient dans l'abandon de la relation. Non pas qu'il ne faille pas vivre en attendant, bien sûr, et les êtres humains sur Terre ont aussi une vie d'échange physique à avoir avec d'autres êtres humains tant que la relation avec le jumeau, l'autre de ce duo de flammes jumelles sur Terre, tous deux incarnés, n'est pas encore possible pour toutes les raisons que nous voyons au fur et à mesure, celles qui sont en surface, en apparence, et les vraies raisons qui sont derrière et que l'on arrive à mettre à jour petit à petit grâce aussi à tous vos témoignages qui se recoupent. Nous avons des situations qui se ressemblent en beaucoup de points. Alors cette séparation qui dure, parfois l'autre est en proximité physique comme dans mon cas, mais c'est quand même donc un éloignement dans le sens où il n'y a pas d'échanges verbaux, de discussion, d'échange de points de vue, même sur les éléments qui pourraient nous mettre en confrontation, qui sont des oppositions, puisque nous sommes à la fois tellement différents et à la fois nous nous connaissons si bien avec cette même vibration d'âme. Et cette séparation, c'est comme un entraînement intensif, je le perçois comme ça, à décupler sa capacité à recevoir des informations à distance, donc à s'entraîner à cet échange avec la télépathie en transmission de pensée, à cet échange de pensée à distance, tout en étant donc de plus en plus sereine et serein, dans la mesure où justement la communication se fait, ces informations arrivent, peu importe ce que l'extérieur en pense, nous dit, ne comprend pas, puisqu'il est difficile d'en parler à des personnes qui ne le vivent pas, y compris à des personnes qui sont ou seraient dans des relations de flammes jumelles, mais qui n'ont pas ces phénomènes énergétiques pour des raisons que je n'explique pas forcément, que je ne connais pas forcément, puisque pour moi, tous les témoignages de flammes jumelles que j'ai jusqu'à maintenant, à 95% témoignent de ces phénomènes énergétiques, y compris transmission de pensée, télépathie. Donc cet entraînement intensif à cette transmission d'informations et de données pendant ces séparations qui durent, c'est pour, comme les raisons expliquées auparavant, continuer à nous dire l'un et l'autre, et notre jumeau, celui qui s'est d'ailleurs mis de côté, éloigné, qui nous a tenus à l'écart pour des bonnes raisons, pas pour de mauvaises raisons, des bonnes raisons entre nous, peut-être des mauvaises raisons quant aux raisons des obstacles. Mais ce jumeau qui nous tient à distance, avec ces rôles dans lesquels nous sommes, tant qu'il n'y a pas eu retrouvailles et encore mieux réunion définitive et stable, il a aussi cette fonction de nous entraîner à cette communication à distance, à cette télépathie. La télépathie, cette façon de communiquer sans la parole, par la pensée, c'est comme un retour à l'intérieur, à l'écoute de tous ces messages, à l'écoute de notre âme, en connexion directe, en dehors du temps et en dehors des distances géographiques, des distances terrestres. Et c'est beaucoup plus facile, bien sûr, entre les deux jumeaux qu'entre toute autre personne, puisque nous avons la même vibration d'âme.
Donc quand on a commencé à toucher du doigt ce mode de communication, quand il y a eu reconnaissance, reconnexion, qu'il y a eu émulation de ces phénomènes énergétiques, de la vibration qui monte, du taux vibratoire qui monte dans le corps et beaucoup d'autres manifestations énergétiques régulières, récurrentes, cette connexion de notre âme à notre âme, cette fois de la même vibration, ça n'est pas d'âme à âme comme deux âmes différentes avec un autre être humain sur Terre, c'est vraiment la connexion de notre âme à notre âme, donc elle est d'autant plus facile bien sûr puisqu'on est, encore une fois je le dis comme ça, sur la même longueur d'onde. Cette voix intérieure, ces pensées qui nous arrivent, ces informations qui nous arrivent, nous permettent aussi d'y arriver plus facilement dans cet entraînement intensif auquel nous prépare le jumeau, ce que nous propose notre jumeau en attendant, donc pendant cette séparation et en attendant les retrouvailles, c'est aussi grâce à tout cet amour que l'on ressent, cet amour divin, que nous nous y reconnectons à cette voix intérieure et à cette capacité à recevoir les informations. Bien sûr, ce sixième sens, cette capacité qui n'est pas réservée aux flammes jumelles, encore je le dis, mais tous les êtres humains qui ont une âme en sont capables, puisque c'est la voie privilégiée de la communication de l'âme, et on peut communiquer de la sorte d'âme à âme, et bien sûr entre les deux jumeaux qui ont l'âme en commun, c'est évidemment la même communication privilégiée. Cette communication, elle s'installe donc dans le silence, dans le bien-être de votre corps et de votre mental, dans le calme et surtout dans la neutralité émotionnelle. Il est difficile d'être dans ce mode de communication quand les émotions viennent mettre l'effusion dans le mental. Il y a bien sûr nécessité de lâcher prise sur les pensées qui émanent de ces émotions qui arrivent tout feu tout flamme toujours et qui nous mettent dans des états d'instabilité, avec encore plus de pensées qui fusent dans le mental, encore moins de calme au niveau psychique, psychologique, et toutes ces émotions et ces sentiments qui arrivent coupe un peu ses capacités à pouvoir communiquer par télépathie avec notre jumeau. Il est donc important de se remettre dans cette neutralité émotionnelle. C'est un travail quelque part, voilà, il faut quand même exercer sa volonté, donc prendre conscience, lâcher prise, laisser les pensées arriver et puis bien prendre les émotions et les peurs qui y sont liées pour ce qu'elles sont, toujours pareil avec cette technique très simple, mais il faut aussi peut-être un entraînement, en tout premier lieu, donc, qui est de lâcher prise et de se mettre à l'extérieur de soi-même, de ses émotions, et de les regarder de cet extérieur comme un observateur. Et alors, la façon de les ressentir dans le corps, puisque c'est bien dans ce sens-là que ça se passe, corps, ressenti, émotion engendrant des pensées, et ensuite la petite manivelle du mental qui se met à tourner, en regardant de l'extérieur, en observant de l'extérieur ces émotions, on lâche aussi les ressentis difficiles, les tensions qui se sont installées et qui ont engendré ces émotions, qui ont engendré elles-mêmes ces pensées. Alors on se remet dans cet état de calme, de bien-être, le retour à soi-même, le retour à l'intérieur, au plus profond, là où la connexion de l'âme aussi va avoir lieu avec la source, avec la force créatrice de tout l'univers, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et enfin, donc, les échanges arrivent bien plus facilement avec le jumeau, dans cet échange de données, d'informations en pensée, et permet de garder le contact avec lui, quelle que soit la distance. L'intuition est un phénomène du même type que la télépathie, même si c'est un peu différent. L'intuition, vous le savez, quand vous avez une décision à prendre, qu'il vous faudrait peut-être des heures ou des mois pour tout analyser, pour prendre la bonne décision, il y a certains moments, et certaines personnes le font plus facilement que d'autres, où vous vous dites, bon, je vais me fier à mon intuition, parce que là, de toute façon, je n'ai pas le temps d'y réfléchir et d'analyser pendant des jours et des mois, et des semaines et des mois.
Donc, il me faut me fier à mon intuition. Oui, non, est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? Même phénomène encore d'intuition spontanée en face d'une personne, que ce soit une première fois ou une personne que l'on connaît déjà, et puis tout à coup, alors qu'on lui faisait confiance, elle va avoir des propos qui vont nous sembler étranges, nous mettre mal à l'aise, être dissonants, comme je dis à chaque fois. L'intuition, le premier ressenti sera fiable et on pourra se dire, bon, ben moi cette personne je l'aime bien, d'habitude j'ai trouvé qu'elle disait des choses formidables, mais là c'est vraiment bizarre, ce qu'elle me dit, ça ne résonne plus, c'est comme si il s'était passé quelque chose, comme si elle était parasitée par des pensées qu'elle n'a pas d'habitude, elle agit bizarrement. C'est aussi le fait, justement, grâce à cette intuition, derrière de manière plus mentale, puisque l'intuition, c'est du pur ressenti, encore une fois, ni télépathie ni intuition ne sont du domaine du mental. Mettre ensuite en mots, parler ou écrit, c'est le mental qui va nous servir à cela pour le faire. Mais ni télépathie ni intuition ne sont du domaine du mental. Par contre, en conséquence, c'est là que l'on va pouvoir exercer ce que l'on appelle toujours le discernement, ce que l'on nous conseille à chaque fois, ce que les uns et les autres ici, auteurs de vidéos, nous vous conseillons. Faites toujours preuve de discernement, suivez votre ressenti, suivez votre intuition et ne croyez pas tout sur parole, mettez en confrontation les avis des uns et des autres, exercez votre sixième sens, votre intuition, votre ressenti et faites-vous votre propre avis. Prenez si ça résonne, ne prenez pas si c'est dissonant, c'est clair et net, il n'y a besoin que d'une seconde d'ailleurs pour ça, et la première impression est toujours la bonne. La première fois que vous tombez sur la vidéo d'un auteur que vous voyez pour la première fois, fiez-vous à cette impression d'un dixième de seconde. Et n'y revenez plus, ne la changez pas cette impression. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si jamais après, finalement, il y a des choses qui ont l'air agréables ou justes, ou... Ah, souvenez-vous de cette première impression. Vraiment, revenez-y. Et en même temps, donc, ce discernement, avec cette intuition forte qui n'est pas mentale, qui n'est pas de la troisième dimension, qui est une autre, qui fait référence à d'autres capacités que nous avons, nous, êtres humains, toutes et tous, comme disposition à égalité, hein, nous sommes toutes et tous égaux là-dessus, mais nous n'avons pas forcément toutes et tous autant développé ces capacités, selon là où on en est, selon nos expériences de vie, selon si on a pu s'y entraîner très tôt avec certaines expériences. Les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, bien sûr, ont certains sens, le sixième sens beaucoup plus développé. D'ailleurs, elles disent bien aussi, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, sur ce qui arrive après comme nouvelle disposition et capacité psychique après les morts imminentes pour les personnes qui donnent leur témoignage, parce qu'elles disent toutes quasiment la même chose, et notamment, il n'y a plus besoin de trouver des aides, des guides, des réponses à l'extérieur, et même les guides sont à l'extérieur finalement. On retourne tout simplement à l'intérieur et tout est à l'intérieur en connexion avec le grand tout, avec toute la connaissance qui remonte de cet intérieur quand on sait aller calmement y puiser, être à l'écoute même. Ça n'est même pas un effort que d'aller à l'intérieur ou d'avoir une technique particulière pour y puiser, tout est à l'intérieur. Bien sûr, encore, tout cela se fait dans le cœur, cet accès à la connaissance se fait grâce à l'éclairage du cœur. Toute cette communication dans laquelle vous êtes avec votre jumeau, c'est grâce à tout cet amour qu'il vous porte et que vous lui portez, dans le même état d'éveil, mais qui ne se manifeste pas de la même façon à l'extérieur. On le reprécise, les deux sont éveillés autant grâce à tout cet amour commun. Mais évidemment, ça ne se manifeste pas forcément de la même façon. Il y en a un qui a l'air inconscient ou qui est obligé de rester dans l'inconscient, sinon ce serait la surchauffe, la surcharge, la décharge électrique même, pour toutes les raisons qu'on évoque petit à petit ici aussi, que je vous donne dans cette chaîne. Mais il est autant conscient
de cet amour et il vous emporte autant. Il n'y a pas de quantification même. Cet amour divin, il est infini, illimité, il est partagé entre les deux jumeaux. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus à chaque fois aussi. Par exemple, tout simplement encore dans les échanges de ces derniers jours avec mon jumeau, intuitivement, parce que je communiquais avec lui, je savais qu'il fallait que je me mette en jeûne, sûrement pour les mises à jour qu'il est en train de faire de son côté, parce que de lui à moi et de moi à lui, par vase communicant, toujours à distance, ça l'aide dans ses énergies physiques pour aller faire ces changements, pour trouver la force. Moi, je suis pleinement en forme de l'autre côté. Ça lui permet donc de ne pas s'en occuper tout simplement, de ne pas en être préoccupé par empathie à distance pour l'autre aussi, même si nous ne sommes qu'une seule énergie reliée par tout ce qui est au-delà de la 3D. Dans la 3D, nous sommes deux corps avec chacun. Ces corps ont chacun leur taux vibratoire, leur énergie, leur expérimentation sur Terre depuis la naissance. Et le fait donc qu'il y en ait un d'un côté qui soit pleinement en possession de ses moyens physiques permet à l'autre, quand il est dans ces périodes de mise à jour où ça peut un peu secouer et le corps physique s'en ressent aussi, quand on est obligé de passer à la suite, prendre des décisions qu'on avait eu du mal à prendre depuis longtemps, faire ces mises à jour, faire ces changements, mettre à exécution ces changements. De manière terrestre, ça peut en passer par des souffrances au niveau moral, et ces souffrances, bien sûr, elles ont leur pendant dans le corps en feedback, elles vont se manifester aussi par des petites maladies, et si ça dure, bien sûr, ces états par des grosses maladies chroniques, y compris les maladies plus durables et plus prononcées. Et les chocs émotionnels qui peuvent s'y ajouter, donc de certaines expériences de vie. De la même façon encore, donc pour développer ses capacités sensorielles, il y a tout un tas de possibilités de s'y entraîner en élevant son taux vibratoire, en s'exerçant à la visualisation. Les musiques qui changent les ondes au niveau du cerveau sont très utiles aussi pour nous mettre dans des états modifiés de conscience qui permettent à ce mode de communication privilégié des jumeaux qu'est la télépathie, la transmission de pensée, donc l'échange à distance au niveau énergétique, d'y arriver bien plus facilement, bien plus rapidement. Et une fois cet entraînement mis en place, on s'entraîne et on s'entraîne encore plus. Et notre jumeau dans la séparation nous y entraîne. Et alors, ça devient vraiment une communication fluide. On n'a plus de doute sur de qui ça vient. Moi particulièrement, je n'ai pas depuis toujours de communication avec des êtres d'autres dimensions. Je n'ai pas spécialement de guide qui me parle. J'ai ma petite voix intérieure. Certaines et certains, encore une fois, me diraient mais c'est ton guide. À un moment, je pensais que c'était mon double cosmique au sens de celui qui est de l'autre côté et donc qui m'envoyait des informations comme ma petite voix intérieure. Mais si ce que je crois est bien, c'est-à-dire que s'il n'est pas de l'autre côté puisqu'il est là, c'est celui qui est là qui m'envoie des informations uniquement et je n'ai pas d'informations reçues de l'autre côté du voile, comme je dirais à chaque fois. Également, je fais peu de rêves depuis toujours, depuis longtemps. J'ai des visualisations, mais en état modifié de conscience, en demi-sommeil, demi-éveillé, demi-état d'auto-hypnose, on pourrait dire. Ce ne sont pas des rêves le matin quand je me lève. J'ai fait des rêves dans ma vie, j'en ai fait quelques-uns, mais en ce qui concerne mon ressenti, mon vécu avec mon jumeau, ce ne sont pas des rêves qui me donnent les informations, ce sont pleinement des communications éveillées, quand nous sommes éveillés bien sûr. Il est bon donc de s'y fier pleinement, de ne pas avoir de doute, de n'en parler à personne à la limite. Moi je vous en parle beaucoup ici parce que j'ai besoin de partager avec vous pour que nous puissions avancer ensemble, parce que c'est le moment, parce que nous sommes en 2018, parce que les réunions vont avoir lieu, ça commencera par des retrouvailles, parce que les séparations depuis tous ces mois et toutes ces années ne sont pas normales. Il y aura quelques cas où effectivement les réunions n'auront pas lieu. Encore une fois, vous le savez dans votre fort intérieur, et si vous vous interrogez vraiment, il faut peut-être encore prendre plus de temps. Vous avez la réponse du pourquoi la séparation. Est-ce qu'il y aura réunion? Et s'il n'y a pas réunion, pourquoi? Tout ça, votre âme le sait déjà.
en tout cas en grande partie, et vous pouvez aussi tout simplement vous mettre en connexion avec la source de votre âme à la source. Elle vous donnera les réponses. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas la première fois que vous allez poser la question, peut-être que la réponse, vous l'avez déjà eue sous vos yeux, vous n'y avez pas fait attention. La source va donc recommencer en vous donnant un autre indice, une autre synchronicité pour vous donner cette réponse. C'est le même fonctionnement que cette communication à distance par télépathie entre les jumeaux quand la source vous répond, mais plus par des phénomènes physiques, uniquement peut-être par des phénomènes physiques de synchronicité dans le quotidien 3D ou par les rêves. Alors qu'avec le jumeau, il y a cette spécificité que c'est vraiment des pensées envoyées d'un cerveau à l'autre. Et comme je le dis en ce moment, nous sommes vraiment en train de fusionner aussi au niveau cérébral. J'ai l'impression qu'il n'y a plus qu'un seul cerveau. Alors j'avais déjà l'impression d'avoir fusionné mon cerveau droit et mon cerveau gauche, qu'il n'y avait plus de séparation non plus, que tout ça s'était bien malaxé, mélangé comme une pâte à modeler. Mais aujourd'hui, je pense que c'est encore au-delà par rapport à cet être à qui je voue tellement d'amour depuis que je l'ai vu et je m'en suis... La prise de conscience se fait avec la reconnaissance, mais ça date bien du premier regard. Si je m'interroge encore de manière de plus en plus détaillée, cet amour, ça date du premier regard. Et bien sûr à distance, sans savoir qu'il était sur Terre. Depuis que nous sommes arrivés l'un et l'autre sur Terre, nous avons déjà échangé à distance par télépathie dans ces pensées que nous avons émises l'un par rapport à l'autre, sans savoir que l'autre était là, sans comprendre de qui ça venait, sans comprendre que nous avions nos deux cerveaux là qui étaient connectés. Et la première fois, pour moi, ça s'est passé vraiment de manière assez pratique et efficace lors de mon épreuve du baccalauréat sur l'épreuve de mathématiques. J'en suis maintenant certaine, c'était sur son cerveau que j'étais connectée quand je commençais à flancher sur des exercices de maths que je n'arrivais pas à résoudre, bien sûr, et il fallait quand même que j'obtienne cette moyenne, et j'ai obtenu juste cette moyenne, et je suis sûre, certaine que c'est grâce à lui, et peu importe que je sois la seule à le croire, ça me suffit, cette transmission entre lui et moi. Je la ressens fortement, je n'ai besoin d'aucune confirmation, ni de l'extérieur, ni d'autres personnes qui sont avec les mêmes dispositions de sixième sens, ni de la source. C'est comme c'est une évidence et je n'ai pas besoin d'y revenir, je n'ai pas besoin d'analyser en long en large une information qui est ce qu'elle est et qui m'a été donnée par lui comme elle m'a été donnée, comme toutes les informations qu'il me transmet. Je sais par exemple depuis lundi que, toujours pareil, il est en train de faire ses changements de vie et que ce petit jeu de chat et de souris, de voiture, le message de me dire « je suis là », je suis devant, je suis passé devant, suis-moi, écoute-moi, mets-toi bien en connexion. Et en même temps de me dire, je suis là au plus proche de toi, mais tu m'entendras peut-être moins ces jours-ci parce que je me concentre sur moi, sur ma vie physique, terrestre. J'ai besoin de rester concentrée sur cette vie. J'aurai donc moins de pensées, moins d'échanges avec toi, ce qui ne veut pas dire que je ne suis plus là avec toi, même à distance. Mais les échanges depuis dimanche après-midi, lundi midi, oui effectivement, bien malade comme il est aussi, se font moins. Mais il me le dit, il m'a prévenu. J'ai en tête que tout va bien. J'ai l'impression d'avoir moins de sensations quand ces pensées arrivent, puisque j'ai des sensations physiques très précises que je peux décrire très exactement sur le côté droit de la tête, en haut, comme une épaisseur, une énergie d'une certaine épaisseur qui arrive. Je sais que c'est lui et pas autre chose. Si c'est une communication plus directe, plus lointaine, c'est au niveau du chakra coronal pour moi. Alors certaines et certains auront aussi des manifestations différentes. Pour moi, je peux les décrire, elles sont nettes dans les différences. Voilà pour toute cette description très succincte. C'est plutôt, encore une fois, en le pratiquant et dans le ressenti et en notant toutes les pensées qui vous sont arrivées, comme en provenance de votre jumeau, comme vous les identifiez, que vous verrez à quel point c'est efficace, ça marche bien, et que c'est bien la communication privilégiée entre jumeaux et communication à privilégier, et surtout ne pas oublier, vous êtes là ensemble
ici et maintenant, sans notion de distance et de temps, et rien ni personne ne peut empêcher ça, même si, comme à l'image, on peut être un petit peu manipulé et qu'il y a bien sûr des parasitages, des énergies parasites qui viennent de beaucoup d'endroits depuis bien longtemps et qui n'ont pas vraiment effectivement envie que les êtres humains sur Terre, flammes jumelles comprises, qui ont cette énergie encore plus grande d'amour entre elles, toutes ces énergies plus sombres qui n'ont pas envie que l'on puisse se reconnecter l'un à l'autre, et pourtant nous le sommes et rien ne peut l'empêcher. Cette transmission de pensée à distance vous permet aussi de ne pas l'oublier, de rester confiant et confiante, au calme, tranquille, patient, patiente. Prenez tout ce qu'il y a de bon à prendre dans la vie, continuez dans votre relationnel avec les autres. Ne vous enfermez pas seul, justement, parce que cette communication avec votre jumeau est tellement particulière qu'elle suffirait à elle seule de vous nourrir. Il y a un temps pour tout, un temps pour se mettre à l'écoute de son jumeau, un temps pour être à l'écoute de ses propres ressentis, en connexion avec son âme, en connexion avec la source, et puis un temps pour être en relationnel bien physique, avec des rires, des chants, des pleurs, pourquoi pas aussi avec tout son entourage, les autres êtres humains avec qui vous communiquez aussi. Nous communiquons en transmission de pensée les uns avec les autres. Vous savez quand quelqu'un a d'autres intentions que celles qui sont affichées, vous savez quand quelqu'un est sincère, quand quelqu'un ment, quand quelqu'un va vous entourlouper. Est-ce que ça va être maintenant ou plus tard? Vous entendez sa voix, vous entendez les dissonances ou l'authenticité, vous savez quelles sont les intentions des personnes que vous rencontrez. D'autant plus que grâce à votre jumeau, depuis la reconnexion, la reconnaissance, toutes ces sensations, tous ces sens, tout ce sixième sens et tous ces échanges au niveau énergétique sont décuplés, émulés, encore plus forts et encore plus efficaces. Donc n'hésitez pas, allez-y, mais ne vous enfermez pas non plus uniquement dans le silence de ces communications de votre âme entre vous deux jumeaux. Il y a bien sûr aussi tout l'aspect de notre vie terrestre à continuer de privilégier. À très bientôt pour la suite.